Bonjour chers amis, je suis Youssouf Ouattara, formateur et coach en matière de préparation de la retraite. J'aide les travailleurs à préparer efficacement leur retraite pour être des retraités actifs, épanouis et financièrement indépendants. Dans cette vidéo, je voudrais répondre à une question qu'on m'a très souvent posée dans le cadre de la préparation de la retraite. Cette question est la suivante. Quand est-ce qu'on peut ou on doit commencer la préparation de sa retraite? Autrement dit, quel est le meilleur moment pour un travailleur de commencer la préparation de sa retraite? Donc, je vais répondre à cette question et vous donner quelques conseils sur le meilleur moment de commencer la préparation de votre retraite. Mais avant cela, je vais d'abord présenter quelques éléments de compréhension sur ce qu'il faut entendre par l'expression « préparation de la retraite ». Je vous invite donc à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin parce que les conseils que je vais vous donner peuvent vous aider à bien commencer la préparation de votre retraite. Avant de répondre aux questions, je vais d'abord insister sur le fait que, contrairement à ce que certains pensent, la retraite ne doit pas être vue comme une fin, comme la fin de la vie, où il n'y a rien à faire. Mais elle doit au contraire être vue comme une nouvelle étape de la vie. Et le travailleur ne doit pas s'asseoir passivement pour voir sa nouvelle vie venir le trouver. Il doit la préparer et c'est cela la préparation de la retraite. Pour simplifier, la préparation de la retraite comporte trois aspects qui sont complémentaires. Il y a un volet administratif et juridique, un volet social, psychologique et mental, et enfin un volet matériel. Voyons en détail ces différents aspects pour vraiment comprendre le processus de préparation de la retraite. Donc commençons par le premier aspect, l'aspect administratif et juridique de la préparation. Elle consiste pour vous, pour les futurs retraités, à veiller à assurer la promotion, c'est-à-dire le développement de sa carrière, pour qu'il puisse aller à la retraite dans les meilleures conditions possibles et pour améliorer ses droits et avantages à la retraite. Donc, il s'agit pour vous de veiller à assurer le développement de votre carrière pour qu'au moment où vous allez à la retraite, vous soyez vraiment dans les meilleures conditions possibles pour bénéficier des avantages de la retraite. Donc ça, c'est le premier aspect du volet administratif et juridique. Le deuxième aspect, c'est que la préparation de la retraite au plan juridique consiste pour vous à vous assurer qu'au moment de votre admission à la retraite, vous remplissez les conditions juridiques exigées pour jouir du maximum de droits auxquels vous pouvez prétendre à la retraite. Donc il s'agit de voir est-ce qu'il n'y a pas certaines formalités que vous aurez dû remplir mais que vous n'avez pas remplies. S'il y a des formalités que vous devez remplir, vous devez les remplir avant d'aller à la retraite. Donc ça, c'est le volet administratif et juridique. Concernant l'aspect social, psychologique et mental de la vie du retraité, qui constitue le second volet de la préparation de la retraite, il s'agit pour le futur retraité de se préparer psychologiquement et mentalement pour aborder la retraite avec sérénité. Donc, il lui faudra éventuellement changer de regard sur la retraite pour avoir une approche positive. Il s'agit aussi pour lui de se préparer à vivre dans sa famille et dans la société dans des conditions différentes de celles où il était un travailleur salarié. Vous savez, quand on part à la retraite, il y a beaucoup de choses qui changent. On perd certains de ses titres, on perd certains de ses privilèges. Bon, ce n'est pas sûr qu'après la retraite, on occupe la même position encore dans la société. Donc, il faut que le retraité s'apprête et se prépare à occuper un autre statut que celui qu'il occupait lorsqu'il était un travailleur salarié. Le troisième volet de la préparation de la retraite, ce sont les aspects matériels. Donc, cette préparation concerne les mesures et les arrangements que le futur retraité doit prendre avant son admission à la retraite pour gérer au mieux sur le plan matériel, sur le plan infrastructurel, l'avènement de sa retraite et sa vie à la retraite.
Donc quand on va à la retraite, bon, il y a un certain nombre de conditions qu'on souhaiterait avoir. On souhaiterait bénéficier d'un certain environnement. Et donc la préparation matérielle ici, ça vise à assurer l'existence de ces conditions matérielles-là avant d'aller à la retraite. Si on a besoin d'un véhicule, si on a besoin d'une maison qui a certaines dispositions, il faut les prendre avant d'aller à la retraite. Sinon, une fois qu'on est à la retraite, on peut avoir des problèmes. Donc, ces mesures concernent surtout les dispositions qui sont prises pour créer les conditions financières et matérielles favorables à une vie décente à la retraite. Donc, voilà les trois volets que j'ai dit, bon, il faut prendre en compte lorsqu'on veut préparer sa retraite. Mais je voudrais insister sur le fait que ces aspects-là, je les distingue pour qu'on puisse les comprendre. Mais ils sont complémentaires et ils sont en synergie, ils sont en relation continue. Si vous négligez un aspect, ça va avoir des inconvénients sur les autres aspects. Donc, après cette présentation, on voit que la préparation de la retraite comporte plusieurs aspects et que la préparation de la retraite constitue en réalité un processus très complexe et qui demande du temps, des ressources matérielles et financières et surtout un état d'esprit, un mindset positif pour être mené avec succès. C'est pour cela que la préparation de la retraite doit être menée de façon progressive et continue et doit s'étendre sur plusieurs années. Et cela aussi en tenant compte d'une date butoir qui est la date de départ effectif à la retraite du travailleur. Cela veut dire quoi? Nous avons vu qu'il y a trois aspects, trois volets sur lesquels il faut agir. Et il faut agir progressivement. Ce n'est pas des choses qu'on peut faire du jour au lendemain. Et chaque acte qu'on pose ne se pose pas de façon occasionnelle. Il faut poser cela de façon régulière. Si on veut par exemple construire une maison, ou bien si on veut faire de l'économie, avoir des ressources en banque avant d'aller à la retraite, ce n'est pas des choses qu'on fait un seul jour. Il faut aller progressivement et ça peut prendre plusieurs années. Donc, et il faut tenir compte aussi d'une date butoir, la date butoir qui est la date de votre départ à la retraite. Donc, en tenant compte de cela, du fait que le processus de préparation de la retraite est complexe, qu'il doit s'étendre sur le temps et qu'il y a une date butoir à cela, la date de votre départ à la retraite, quand on pose la question, quel est le meilleur moment pour un travailleur de commencer à préparer sa retraite, moi je dis toujours que le meilleur moment c'est maintenant, c'est aujourd'hui, et cela quel que soit votre âge. Donc la réponse à la question, quel est le meilleur moment pour un travailleur de commencer à préparer sa retraite, c'est aujourd'hui même qu'il peut commencer, il doit commencer, et quel que soit son âge, que vous ayez 50 ans, que vous ayez 40 ans, 30 ans, que vous ayez 60 ans, vous commencez la préparation de votre retraite dès que vous avez conscience que cela représente un enjeu pour votre vie dans le futur. Donc, c'est dire qu'il faut commencer le plus tôt possible la préparation de la retraite. Pourquoi cela? Parce que quand on commence tôt, il y a un certain nombre d'avantages qu'on peut avoir. Nous allons voir ces avantages-là rapidement. Le premier avantage, c'est que quand on prépare sa retraite tôt, ça permet d'anticiper, de s'organiser et de prendre de meilleures décisions et de tester ses choix. Ça veut dire qu'on a le temps, on peut prendre tout son temps pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et si on a pris des décisions qui ne sont pas idoines, on peut toujours les changer. Si on avait décidé, par exemple, de mener telle activité, on peut tester cette activité-là, voir si ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas, et on a le temps de changer. Mais si on attend au dernier moment, puis on commence une activité, on a mis de l'argent dedans, on ne peut pas reculer, on ne peut pas continuer. Donc, ça peut poser des problèmes. Le deuxième avantage, c'est que le fait de commencer tôt la préparation de sa retraite permet de subir moins de stress financier. Parce que dans ces cas-là, vous pouvez étaler les efforts financiers sur plusieurs années. Si vous devez construire une maison, par exemple, ou bien si vous devez investir dans une ferme, vous avez le temps sur plusieurs années de faire ces investissements-là. Donc la pression est moindre sur le plan financier. Et autre chose qui est très importante, c'est que vous disposez en ce moment d'un salaire et de certaines opportunités au niveau bancaire, notamment la possibilité de prendre un crédit. Troisième avantage,
Si vous commencez tôt, la préparation de votre retraite, ça va vous permettre de préparer la retraite de façon progressive, sans urgence, ce qui permet de gérer au mieux les imprévus. Mais si vous attendez au dernier moment, s'il y a un imprévu, ça vous bloque. Autre avantage, c'est que ça permet de faire une meilleure planification de votre vie. Parce qu'en ce moment, vous pouvez définir vos objectifs de retraite, les voyages que vous allez faire, vos activités sociales, vos projets d'activité, d'entreprise, de business, etc. Vous avez le temps de le faire et de mieux planifier ça. Autre avantage, vous allez avoir le temps de développer les compétences dont vous avez besoin pour exercer vos activités de retraite. Donc, vous aurez le temps de vous former pour une retraite active. Si vous devez faire de l'entrepreneuriat, du bénévolat, etc., le domaine dans lequel vous voulez intervenir à votre retraite, vous allez avoir le temps de vous former dans ce domaine. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Aucune activité ne peut être menée avec succès de nos jours si on n'a pas un minimum de formation. Voilà. Et dernier élément, c'est d'avoir une meilleure préparation psychologique et une transition douce de la vie active à la retraite. Ça, c'est très important. Quand on décide de préparer tôt sa retraite, on peut dire on a le temps de voir venir les choses. Donc, sur le plan psychologique, on vit avec sa retraite. Donc, on la caresse, on sait que ça va venir, on s'habitue à ça, on n'a plus peur de ça. Voilà. Et surtout si on a pris des décisions pour la préparer, au moment où la retraite arrive, on évite le choc brutal du passage à la retraite. Et on anticipe les changements et cela réduit le stress. Je le disais dans une de mes vidéos, au fur et à mesure que je préparais ma retraite et que la date approchait, je me sentais à l'aise parce que je vois que dès que la date va arriver, je sais ce que je vais faire. Je n'ai pas peur. Mais si vous ne savez pas ce que vous devez faire, vous êtes toujours dans le doute et que la date arrive, à ce moment, le stress peut être plus important et ça peut être néfaste pour vous. Donc, il faut que je signale que quand même que préparer sa retraite le plus tôt possible, et surtout pendant qu'on est en activité, ça comporte deux contraintes majeures. Et on est obligé de tenir compte de ces deux contraintes-là. La première contrainte, c'est le manque de temps. Donc, avec les difficultés de concilier le travail et la préparation de la retraite. Je me rappelle personnellement, quand j'avais commencé à préparer ma retraite, bon, il y a des moments où je voulais faire l'agriculture pluviale pour voir ce que ça donnait. Bon, il y a des moments où je voulais entreprendre certaines activités à la ferme, mais ça se faisait qu'il y avait des programmes au niveau de mon service qui étaient conçus tels que je ne pouvais pas vraiment les faire. Donc, j'étais obligé de surseoir à ces activités de la ferme-là. Et bon, ça retarde. Mais c'est des contraintes, mais on a oublié de faire avec. Parce qu'il y a une deuxième contrainte, c'est la contrainte juridique qui tient parfois à l'existence d'interdiction d'exercer certaines activités par le salarié. Selon le statut du salarié, il y a certaines activités qui lui peuvent être interdites au salarié pendant qu'il est en activité. Donc dans ces cas-là, même s'il veut faire ces activités-là pour préparer sa retraite, il ne peut pas. Et le plus important même, c'est l'obligation que tout travailleur a de consacrer l'intégralité de son activité professionnelle à son employeur. Cela veut dire que vous ne pouvez pas, sous prétexte que vous préparez votre retraite, vous trouvez dans une situation où vous prestez ailleurs professionnellement plus que pour votre employeur. Bon, au niveau du privé même, il peut y avoir parfois certaines clauses de non-concurrence qui peuvent interdire aux salariés d'aller entreprendre des activités dans le domaine d'activité de son employeur. Donc voilà un peu les deux contraintes majeures. Vous pouvez me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Mais malgré ces contraintes, je ne vous conseille pas de commencer tardivement la préparation de votre retraite. Au contraire, je vous conseille surtout de tout faire pour éviter d'être à la retraite pour commencer la préparation de votre retraite. Les inconvénients de commencer la préparation de la retraite pendant qu'on est déjà admis à la retraite sont trop énormes. Parmi ces inconvénients, on peut citer le faible niveau des ressources financières du retraité,
Parce que quand vous allez à la retraite, le salaire étant supprimé, la pension que vous est servie en remplacement de votre salaire est souvent insuffisante pour faire certains investissements. Et le deuxième inconvénient, c'est que quand vous allez à la retraite, il y a une diminution des opportunités que vous aviez en termes de relations sociales et en termes de relations professionnelles. Quand vous êtes en activité, il y a certains types de relations que vous avez, mais quand vous allez à la retraite, vous n'avez plus ça. Et autre inconvénient encore, c'est la diminution des options. Et cela peut être source de stress sur le plan financier ou émotionnel. C'est-à-dire les possibilités que vous avez dans tous les domaines diminuent pratiquement. Tu vois? Ensuite, vous avez la diminution de l'énergie à entreprendre et la motivation. Parce que si vous attendez d'aller à la retraite, mettons par exemple quelqu'un qui allait à la retraite à 60 ans, bon, il y a certaines activités qui ne peuvent pas démarrer à 60 ans, qui auraient pu démarrer à 40 ans, ou bien à 45 ans, ou même à 50 ans. Voilà. Donc, il y a certaines difficultés qu'il a avec son âge, parce qu'avec la diminution de son énergie, à entreprendre certains business. Autre inconvénient majeur, c'est le stress et la précipitation. Parce qu'on veut rattraper le temps perdu et ça peut entraîner des erreurs. J'ai vu des cas où, bon, il reste juste quelques mois, voire même quelques semaines pour aller à la retraite. C'est en ce moment que le futur retraité court. Il court par-ci, il court par-là, il va par-ci, il va par-là. Bon, on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais ça peut être très fatigant pour quelqu'un qui a un certain âge. Donc, après cette brève présentation des inconvénients d'une préparation tardive de la retraite, je vais conclure en me répétant, en disant que le meilleur moment de commencer la préparation de la retraite, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, et cela, quel que soit votre âge. Mais je ne vais pas terminer sans dire que même si on n'a pas commencé tôt la préparation de la retraite, les choses ne sont pas complètement gâtées, comme on le dit. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. L'essentiel est de prendre conscience de l'importance de préparer sa retraite et de commencer à agir dès aujourd'hui. Et c'est sur ces conseils que je vais terminer ici mon exposé, en espérant qu'il pourra vous être utile en vous inspirant. Pour me permettre de connaître votre opinion et pour un partage d'expérience entre vous qui me suivez, je vous demande de me dire en commentaire ce que vous pensez des réponses que je vous ai proposées et quelle est votre propre expérience en la matière. Avant que nous ne nous quittions, je vous invite à me suivre sur ma page Facebook « Je prépare ma retraite » et sur ma chaîne YouTube du même nom où je vous donne des informations, des conseils pour vous aider à préparer efficacement votre retraite. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.